Salut peuple de Dieu, je viens vous révéler quelque chose. Si tu es une personne de grande destinée, qu'est-ce qui se passe quand tu vas vers ta destinée? Premièrement, si tu as une grande destinée, sache que tu auras beaucoup de combats. Tu seras trop combattu dans ce monde. C'est-à-dire, le diable va multiplier les combats pour toi, pour te faire croire que Dieu n'est pas le maître de ta vie. Si tu n'as pas la capacité spirituelle ou la foi, tu vas totalement abandonner. C'est-à-dire, le diable va multiplier les troubles. Tu seras même troublé à cause des combats. Il va multiplier à cause de ta grandeur de la destinée. Mon frère et ma soeur, toi que nous sommes en train de révéler ce message, sache que la destinée de Dieu existe. La destinée de Dieu est là. Mais pour y arriver, tu vas rencontrer des oppositions dans votre vie. Tu vas te trouver totalement, c'est-à-dire déséquilibré, juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné à cause des épreuves. C'est-à-dire quand tu rencontres des fortes oppositions, tu rencontres de l'opposition là où tu pries, sache que c'est donc ta destinée est grande. Tu as une grande destinée. C'est pourquoi tu es trop combattu. Tu as constaté que partout tu te trouves, tu es toujours combattu. Tu es toujours convoité par les gens. C'est-à-dire, ton étoile aussi est grand. Le diable va élever des troubles et des troubles de guerre contre ta destinée. C'est-à-dire, les troubles là, les épreuves là, ce sont des barrières. Ce sont des barrières pour te faire peur. Regardez même. Je vous révèle l'histoire biblique. Dans les jardins d'Éden, c'est le diable qui a volé totalement la destinée d'Adam et Ève. Aujourd'hui, les malheurs entrés par là. Toi aussi, tu auras aussi des grandes destinées, mais sache que tu vas rencontrer de l'opposition. Tu vas rencontrer de vraies oppositions. Regardez Jésus-Christ, avant d'aller dans sa destinée, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis son enfance, il était toujours combattu. C'est-à-dire la grandeur de ta destinée, la grandeur de ton étoile, de votre élévation. C'est ça la grandeur de votre combat. Tu seras toujours combattu. Il n'y a pas de destinée sans passer dans des épreuves. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de destinée sans épreuve. Si tu vas abandonner pour rien. Si tu abandonnes à cause des épreuves, si tu abandonnes à cause des difficultés, c'est-à-dire que tu abandonnes ta destinée, tu n'entreras jamais. Regardez les enfants d'Israël quitter l'Égypte vers Canaan, le pays de la promesse. Ce n'était pas facile. Il y avait des bouleversements. Des diables s'est levé contre des guerres, contre les enfants de Dieu. Ils ont fini à entrer 3. Alors tout le monde sont passés par où? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car le chemin de la destinée n'est pas facile. Roi David, avant d'être élevé en Israël, nous lisons d'abord la parole de Dieu. C'est en Psaume 20,
Versets 7 à 8. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. Le Seigneur secoue le roi qu'il a consacré de son temple céleste. Il lui répond, sa main droite fait un exploit pour le sauver. Les uns comptent sur les chars de guerre, d'autres sur les chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire, dans toutes circonstances, il ne faut pas oublier que Dieu est là, malgré des oppositions. C'est-à-dire l'opposition que les diables s'élèvent contre nous, il nous fait croire pour que nous, on croit totalement que Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas la force. Non, Dieu est là. Mais malgré vous rencontrez des oppositions. Si vous êtes en train toujours de prier, un jour, vous entrera aussi dans la destinée que Dieu a prédestinée dans votre vie. C'est-à-dire, malgré des difficultés, Dieu n'a pas encore prononcé aucun mot. Dieu n'a pas dit aucun mot. C'est pourquoi, gardez toujours la foi en Dieu. Gardez toujours la foi en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, dans la prière. C'est-à-dire, ceci s'appuie sur les chars de guerre. Faisons appel à Dieu, à toutes circonstances. Faisons toujours appel à Dieu. C'est Dieu qui est le maître pour nous protéger. Le diable n'est pas responsable de la vie, de la vie. Celui qui est responsable, c'est Dieu. C'est pourquoi, quand vous êtes toujours détesté, quand vous êtes toujours combattu, malgré des catastrophes, des troubles, des combats, les diables multiplient, ce n'est rien devant Dieu. Ça doit passer comme la tempête. Mais je vous assure de garder toujours la foi en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Coucou!